Je suis très contente de cette sortie. Elle a été très intéressante pour moi car j'ai appris à comment placer les cordons pierreux et comment disposer les demi-lunes et les ailes. Les cordons pierreux permettent de faire la récupération des terres dégradées, c'est-à-dire les terres infertiles. Les ailes permettent de retenir l'eau pour que les plantes poussent rapidement. J'ai adoré cette sortie scolaire. Ça nous a permis de comprendre ce qui se passe et ce qu'on doit faire pour récupérer les sols. Et ça nous a montré beaucoup de choses que nous-mêmes ne connaissions pas. Je trouve que cette sortie est formidable. On nous a appris les cordons pierreux. Les cordons pierreux permettent de retenir l'eau. On a aussi vu les ailes. Les ailes nous ont montré comment ça se fait en disant qu'on creuse des trous. On met le fumier en laissant le fumier rentrer au plus profond, genre avant de s'aimer la graine. Après, on nous a montré les demi-lunes, comment se faire, quand on prend des mesures. Toutes ces techniques permettent de récupérer des sols, avoir des maïs qui vont suffire à la population. On a vu qu'ils ont associé l'activité à des élèves qui sont là aussi à découvrir ce que leurs enseignants leur disent en classe, c'est-à-dire les opérations des ailes, les demi-lignes et autres. Donc nous voyons que c'est une initiative qui est beaucoup salvatrice et qui permet à toute cette génération de comprendre qu'à un moment donné, si on veut, on peut. Donc déjà, c'est encourager l'équipe APDR pour leur clairvoyance et de les encourager pour qu'ils puissent aller de l'avant. Alors, dans ce camp, les enfants, durant ces 5 jours, ont pu apprendre ce que c'est que la cohésion sociale. Ils ont également appris des thèmes comme la protection de l'environnement, c'est-à-dire les changements climatiques, ce que ces changements climatiques induisent vraiment dans notre environnement et comment préserver notre environnement. Je n'ai pas fait l'école, comprends-moi. Les causes du changement climatique sont l'effet de brousse, la coupe abusive du bois, la fumée noire des industries, les gaz à effet de serre comme l'usage du charbon. Comment faire pour lutter contre les changements climatiques? Pour lutter contre les changements climatiques, il faut éviter la coupe abusive du bois et éviter l'effet de brousse. Il faut aussi utiliser des énergies renouvelables telles que l'eau, le vent et l'air et construire des foyers améliorés. Au cours de ces 5 jours, j'ai appris la fabrication surtout des foyers améliorés. J'ai également appris l'éco-citoyenneté en gardant toujours notre cadre de vie toujours propre. C'était tellement... c'est bon, la sortie était inoubliable, j'ai tellement aimé parce qu'on a visité beaucoup de choses, surtout en voyant les cordons pierreux, les techniques de récupération des terres dégradées, les cordons pierreux, les ailes et les demi-lunes. Je m'engage à promouvoir la récupération des terres infertiles. Nous engageons désormais à toujours protéger l'environnement et les garder propres. Comme les enfants ont souligné, APDR, c'est une organisation qui intervient beaucoup dans la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques, dans la gestion durable des terres. Nous avions partagé en tout cas des moments inoubliables avec les enfants. Les enfants ont pu visiter les activités mécaniques que nous avions développées. Ils ont posé beaucoup de questions, ils ont eu des réponses, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national. L'éducation environnementale est une thématique d'actualité. Nous allons être disponibles à vos côtés des éditions à venir pour toujours vous accompagner, aller au-delà de ce qu'on a fait par rapport à cette année.